Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Comme l'a dit notre frère Kira au début, nous sommes venus encore ce soir pour nous préparer. Parce que nous sommes au temps de la préparation. Nous ne sommes pas au temps de jouer, de nous distraire, mais nous sommes au temps de la préparation. Parce que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment imminent. Il n'a pas dit l'heure à laquelle il viendra, mais il nous a donné des signes qui sont en train de s'accomplir tous les jours sous nos yeux. Et cela doit nous mettre dans un état d'urgence. Voir comment la parole de Dieu est en train de s'accomplir littéralement devant nous. Vraiment, ça doit vraiment nous encourager. Parce que même le monde, les gens du monde qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas les prophéties de la Bible, mais sentent quand même quelque chose, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va bientôt arriver sur la terre. Ils sentent quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Ils sentent que le monde n'est plus ce qu'il a été il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 100 ans. Donc, tous les jours, les choses sont en train d'évoluer sur la terre. En bien ou en mal, les choses évoluent. Mais pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui avons été avertis, nous savons que nous sentons déjà le retour de Christ. Jésus-Christ est en train de revenir. Alors nous devons prendre les choses au sérieux. Nous devons prendre notre préparation avec beaucoup de sérieux, être en prière, en méditation, avoir une vie de consécration pour que nous ne puissions pas être surpris ces jours-là. Comme nous l'avons toujours dit, c'est les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, qui seront surpris. Les gens du monde ne seront pas étonnés. Ils savent déjà dans quel camp ils se trouvent. Mais les enfants de Dieu, ceux qui pensent que l'enlèvement est pour eux, ceux qui croient qu'ils seront enlevés, mais le jour de l'enlèvement, lorsqu'ils se rendront compte qu'ils n'ont pas été enlevés, alors ils seront surpris, ils seront étonnés. Et ça sera un désastre pour plusieurs. Ça sera vraiment malheureux. Donc, mettons-nous au travail. Travaillons jour et nuit pour l'œuvre de Dieu et vraiment préparons-nous avec beaucoup de sérieux. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons nous lever pour lire la sainte parole de Dieu et continuer notre sujet que nous avions commencé le dimanche. 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous allons ajouter aussi Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Nous venons à toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, te rendre de multiples actions de grâce et te remercier, ô Dieu Tout-Puissant, pour cette occasion que tu nous donnes encore ce soir de nous rassembler dans ta maison pour entendre ta parole. Seigneur, nous te prions de venir au milieu de nous par ton Saint-Esprit, parce que tu l'as promis. Tu as promis que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, sois au milieu de nous ce soir. Nous croyons que tu es déjà au milieu de nous. Et conduis-nous, Seigneur, jusqu'à la fin. Pardonne nos iniquités, pardonne nos péchés, pardonne toutes nos erreurs. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ, ô Père. Purifie-nous de toutes les souillures de l'esprit et de la chair. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta présence. Et bénis chacun de nous, Seigneur. Accorde à chacun ce dont il a besoin. Mets hors d'état de nuit tout esprit impur et laisse que le Saint-Esprit seul puisse régner en ces lieux ce soir pour nous bénir, pour nous fortifier, pour guérir tous ceux qui sont malades, pour consoler tous ceux qui sont affligés, pour sauver ceux qui sont perdus et pour, ô Dieu Tout-Puissant, délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Seigneur, bénis-nous ce soir. Nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour t'entendre. Nous sommes venus pour t'adorer. Et toi, tu as dit que les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Envoie-nous donc l'Esprit Saint et donne-nous ta parole pour que nous puissions adorer correctement comme tu le veux. Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le dimanche passé, je crois que c'était dans l'après-midi, dans la deuxième partie du culte, nous avons vu que celui qui aime, celui qui a l'amour de Dieu en lui, ne peut pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Parce que il n'est pas possible qu'on puisse aimer deux choses à la fois. Aimer Dieu et en même temps aimer le péché. Aimer Dieu et en même temps aimer le monde. Ça ne peut pas marcher. Ou on s'attache à l'un et on méprise l'autre, mais les deux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Et nous avons montré qu'un véritable fils de Dieu, né de nouveau, doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées et de toutes ses forces. Alors quand on aime Dieu de cette manière-là, il n'y aura pas de la place pour le monde dans le cœur. Il n'y aura pas de la place. C'est impossible. Parce que là, Dieu aura gagné toute la place dans ta vie. Il aura gagné tout ton cœur. Et si Dieu a gagné tout ton cœur, le diable n'a pas de place dans ta vie. Le monde n'a pas de place dans ta vie. Et nous avons montré que celui qui aime le monde s'est fait ennemi de Dieu. Tu aimes le monde, donc tu deviens ami du diable et par conséquent, tu deviens ennemi de Dieu. Et quand on devient ennemi de Dieu, c'est fini, c'est fini. Donc tu ne peux plus accéder dans sa présence, tu ne peux plus marcher avec Dieu, Dieu ne peut plus, comment dirais-je, se révéler à toi. Dieu ne peut plus te révéler ses voies. Dieu ne peut plus te faire grâce. Donc tu es tout simplement coupé. Donc la connexion entre toi et Dieu est coupée. Fini. Pourquoi? Parce qu'encore en toi, il y a le monde. Et nous avons montré que tu peux venir ici. Tu fréquentes l'église du 1er janvier au 31 décembre. On te voit frère, on t'appelle frère, on t'appelle sœur. C'est bien. Tu fais même des aumônes, tout ça, des dîmes et tout ça.
Mais si en toi, malgré tout ce que tu fais là, mais si en toi, il y a encore le monde, c'est que l'amour du Père n'est point en toi. C'est ce que nous avons lu dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Nous avons lu 17, 15 plutôt. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est clair. Donc si quelqu'un aime encore le monde, tu as même un brin d'amour du monde en toi, c'est que Dieu n'a pas de place dans ton cœur. Dieu n'a pas de place dans ta vie. Tu aimes encore les plaisirs du monde. Tu es toujours derrière les choses du monde. Que ce soit à la télévision, partout, tu es toujours derrière les choses du monde, les plaisirs du monde. Tu es toujours derrière cela. Alors sache que en toi, il n'y a même pas un brin d'amour pour Dieu. Et nous avons montré que le monde actuellement est gouverné par le diable. C'est le diable qui dirige le monde. Il a même essayé il a tenté même de séduire notre Seigneur Jésus-Christ. Il l'a fait dans Matthieu chapitre 4. Nous pouvons le lire. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Vous pouvez lire vous-même à partir du premier verset. Ici, nous lisons le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Parce que c'est lui qui est le chef. C'est lui qui gouverne ce monde. C'est lui qui dirige le monde. Mais Dieu, lui, dirige son peuple. Le Saint-Esprit dirige ses enfants, les enfants de Dieu, comme il est écrit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc les enfants de Dieu qui sont dans le monde, gouvernés par le diable, sont conduits par le Saint-Esprit. Alors le verset 9 dit, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Effectivement, si Jésus avait fléchi les genoux devant le diable, il avait accepté cette offre. Donc, Jésus aurait reçu toutes ces choses ici. Mais il les a refusées. Pourquoi? Parce qu'il sait que son temps n'est pas encore arrivé. Il y a un moment qui viendra où Jésus régnera sur cette terre avec son épouse. Nous l'avons montré, nous n'allons pas entrer dans les détails. Mais tous ceux qui ont accepté, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont accepté cette offre. L'offre du diable. Et ils ont la gloire aujourd'hui. Ils règnent aujourd'hui. Ils sont puissants dans ce monde parce qu'ils ont accepté cette offre. Mais il y a un temps qui va bientôt arriver où ces gens-là vont pleurer. Ils vont pleurer. Lorsque la grande tribulation viendra, ces gens vont pleurer, mais Jésus régnera avec son peuple. Donc, ce monde actuel est sous l'emprise du diable. C'est lui qui conduit toutes choses. C'est lui qui est le chef, le maître. Dans 1 Jean chapitre 5, il nous est dit même ceci, pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. 1 Jean chapitre 5, la Bible nous dit, le verset 19,
Nous savons, commençons dans le verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Parce qu'ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Nés de l'Esprit de Dieu. Nés de la sémence royale de Dieu. Maintenant, le verset 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin, sous l'emprise du diable. C'est pourquoi la sagesse nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde est dirigé par le diable. Toi, enfant de Dieu, lorsque tu aimes le monde, tu es en train tout simplement de détruire ton âme. Tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de vendre ton âme au diable. Lorsque tu aimes encore le monde et les choses qui sont dans le monde. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ne perdons pas notre temps à aimer les choses qui sont dans le monde. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Jean chapitre 17, nous l'avons lu le mardi avec le frère Michel. Nous allons revenir là-dessus. Jean chapitre 17, lisons à partir du verset 11. La Bible dit, verset 9, c'est pour eux que je prie. C'est une prière sacerdotale. Jésus a prié ce jour-là et cette prière est encore valable ce soir. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pour eux que je prie. C'est Jésus qui prie, qui parle ainsi, dans sa prière. Il parle à son Père, qui est notre Père aussi. Il dit, c'est pour eux que je prie. Pour qui? Pour les élus. Il prie pour les élus, pour les véritables fils et filles de Dieu, nés de nouveau, nés de Dieu. Jésus priait pour eux. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Parce que je n'ai rien à voir avec le monde. Je n'ai rien à voir avec le monde. Le diable m'a offert la gloire de ce monde, j'ai refusé. Donc je ne prie pas pour le monde. Ne priez pas pour le monde. Priez pour le roi, les chefs de l'État, ceux que nos dirigeants, nos autorités, priez pour eux, c'est notre devoir. Mais ne priez pas pour le monde. Mais si Jésus refuse de prier pour le monde, mais toi tu dois aller aimer le monde. Tu dois encore flirter avec le monde que Jésus a rejeté. Donc je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Alléluia. Pour les élus que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alléluia. Ils t'appartiennent. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Alléluia. Je suis glorifié en eux. Donc nous, en tant que fils et filles de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous sommes censés porter la gloire de Dieu en nous. Nous devons glorifier notre Dieu. Pas glorifier le monde. Parce que celui qui aime le monde glorifie le diable. Il glorifie Satan.
Le verset 11 dit, je ne suis plus dans le monde. Quand Jésus s'apprête maintenant pour s'en aller, il a fini sa mission, il s'en va. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Parce qu'il n'était pas de ce monde. Il devait maintenant rentrer là, dans l'éternité, d'où il venait. Il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Donc, les élus sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Nous devons être gardés dans le nom de Jésus. Parce que donc, en Christ, c'est là les lieux, n'est-ce pas, que Dieu a pourvu pour que nous puissions rencontrer Dieu. Donc celui qui veut rencontrer Dieu, qui veut vivre avec Dieu, doit se trouver en Christ. Il doit être gardé en Christ. Ne sortez pas. Si vous êtes déjà en Christ, ne sortez pas. Restez là en Christ. Soyez gardés là en Christ. Il dit, afin qu'il soit un comme nous. C'est la prédication que nous avons eue mardi. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Ah, j'aime beaucoup ça. Je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, verset 13, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Maintenant, écoutez le verset 14. Il dit, je leur ai révélé ou je leur ai donné ta parole. Mon frère, ma soeur, souviens-toi que cette parole est la vérité. Ce soir, Jésus t'a donné la parole de Dieu. Assis là, tu es censé avoir reçu la parole de Dieu. Parce que Dieu, en ces temps, en cet âge de la fin, a envoyé un message. Il a mis son message entre nos mains. Et il a responsabilisé chaque fils et fille de Dieu. Chacun de nous a reçu le message du temps de la fin. Aujourd'hui, personne ne peut dire que je n'ai pas reçu la parole de Dieu. Si tu rates l'enlèvement aujourd'hui, le jour du jugement, tu ne diras jamais que tu n'avais pas reçu la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, le message du temps de la fin, Dieu l'a mis à la portée de tout le monde, de tout enfant de Dieu. Alors Jésus dit, je leur ai donné ta parole. Il nous a donné sa parole. L'Église a la parole de Dieu. Chaque fils et fille de Dieu a la parole de Dieu. Et si vous allez dans Deutéronome, je crois 30, il est écrit que la parole de Dieu n'est pas loin de toi. Elle n'est pas au-delà de l'océan pour qu'on envoie quelqu'un à nous la chercher. Non. Elle n'est pas au ciel pour qu'on envoie quelqu'un. Mais la parole de Dieu est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Jésus t'a donné la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? C'est ça la question maintenant. Et il continue, il dit, et le monde les a haïs.
tout à fait normal. Il faut que le monde nous haïsse. C'est lui, j'ai toujours dit ça, c'est lui qui s'est dit chrétien, qui s'est dit fils et fille de Dieu. Et qui est censé avoir la parole de Dieu dans son cœur et qui côtoie encore les gens du monde, par exemple. Il se retrouve avec les gens du monde et les gens du monde l'applaudissent. Ils sont d'accord avec lui, il marche avec eux, donc tout va bien entre eux. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il doit avoir fait un compromis avec ces gens du monde. Parce que c'est lui qui a réellement reçu la parole de Dieu dans sa vie, dans son cœur, ne sera jamais aimé par le monde. Le monde ne peut pas t'aimer, mon frère. Si réellement tu gardes la parole de Dieu, si réellement tu vis la parole de Dieu, les gens du monde vont te haïr. Ils ne t'accepteront jamais dans leur groupe, dans leur compagnie. Les amitiés au niveau du travail, les amitiés au niveau de l'école, les amitiés au niveau de tout ça. Mais comme ça, dans la vie normale, courante, parce que la Bible dit ceci. Dans Amos chapitre 3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Ce n'est pas possible. Un exemple. Toi, une chrétienne, femme mariée, mais tu te lis d'amitié avec une femme prostituée. Vous êtes des amis. De quoi est-ce que vous parlez? De quoi est-ce que vous parlez? Quel est le sujet de votre conversation? Bonjour, bonjour dans les quartiers, oui, comment ça va? Oui, ça s'arrête là. Mais être amis, le matin on vous voit ensemble, à midi on vous voit ensemble, le soir on vous voit ensemble. Toi, une femme mariée, non seulement mariée, mais chrétienne en plus. Ça ne peut pas marcher. Donc si ça va bien entre vous, vous marchez tous les jours ensemble, donc c'est que vous avez le même esprit. Vous avez le même esprit. Alors c'est lui qui a reçu réellement la parole de Dieu, en qui la parole de Dieu a transformé la vie. Celui-là, la Bible dit, Jésus dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas, vous n'êtes pas de ce monde, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons de quelque part. Et nous sommes de passage ici sur la terre pour rentrer chez nous. Alors si réellement tu as la parole de Dieu en toi, le monde ne t'acceptera pas. Le monde ne saura pas t'accueillir. Donc parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Nous, avec Jésus, nous avons la même nature. Nous avons la même nature. Jésus n'était pas de ce monde. Nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses. Nous n'avons pas la même nature avec les gens du monde. Le verset 15 dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Jésus prie
je te prie de les préserver du malin. De ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Pourquoi? Parce que notre temps n'est pas encore arrivé. Nous quitterons ce monde un jour et nous irons chez nous. Le verset 16 dit, « Et ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Ce monde ne nous appartient pas. Ce monde ne nous appartient pas. Donc nous n'avons aucune, comment dirais-je, nous n'avons pas de raison de l'aimer. Nous devons haïr le monde et les choses qui sont dans le monde. Et nous devons aimer Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Aimer sa parole, mettre la parole de Dieu. Vous avez compris? Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Le verset Jean chapitre 18, Jésus nous dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume n'est pas ici-bas. N'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répond, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jésus est venu pour rendre témoignage à la vérité. Il est parti, il nous a laissés sur la terre, dans le monde, pour que nous puissions aussi continuer sa mission. Comme lui, il était venu pour rendre témoignage à la vérité, nous aussi, nous avons la mission de rendre témoignage à la vérité. Nous devons continuer, n'est-ce pas, à porter la vérité. Et il dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Si tu aimes la vérité, si tu es de la vérité, tu aimes la vérité de Jésus-Christ, alors il te dit, tu dois écoute sa voix. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Nous devons écouter la voix du bon berger. Nous devons respecter et obéir, n'est-ce pas, à la voix du bon berger. Cette douce voix qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Non, notre monde à nous est quelque part. Jean chapitre 14. Jean 14, à partir du premier verset, le Seigneur dit ceci, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Mais j'aime la version qui dit, « Il y a plusieurs palais dans le royaume de mon Père. » Est-ce que vous comprenez la nuance qu'il y a? Il y a plusieurs palais parce que Dieu a un royaume. Alléluia. Dieu a un royaume. Et dans un royaume, il y a plusieurs palais. Et chacun a son palais.
là, dans le royaume de Dieu. Alors il dit, il y a plusieurs palais dans le royaume de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus est allé nous préparer une place. À chacun sa place. À chacun son palais. Si lui, il prend cette peine-là, d'aller nous préparer une place, et vous croyez que lorsqu'il va revenir, il te trouve dans le monde, en train de flirter avec le monde, vous croyez que cela lui ferait plaisir? Si lui est allé nous préparer une place, nous qui sommes restés sur la terre, nous devons aussi nous préparer. Nous devons nous préparer sérieusement. Lui, de son côté, il prépare pour nous une place. Nous aussi, sur la terre, nous préparons notre voyage. Nous préparons notre voyage dans la crainte et dans le tremblement. Verset 3, il dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Mes frères et sœurs, avec Jésus, c'est une question d'amour, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Il faut aimer Jésus. Si nous aimons vraiment Jésus-Christ de tout notre cœur, nous aimons sa parole. Après avoir entendu le communiqué qu'on vient de lancer ici, et que si nous sommes dans les possibilités, nous avons les moyens de répondre à cet appel qu'on vient de lancer, mes frères et sœurs, ça sera du tic au tac. Si nous aimons vraiment Dieu, si nous aimons vraiment Dieu, ça sera spontané. Imaginez-vous, quand c'est de votre famille qu'il s'agit, de vos frères, de vos sœurs qui sont en difficulté, nous n'hésitons pas à leur venir en aide. Ça ne traîne pas. Mais pour l'œuvre de Dieu, on commence à faire des calculs, non. C'est que nous n'avons pas encore cet amour-là. C'est que nous n'aimons pas encore Dieu comme il faut l'aimer. Dieu, lui, pour sa part, nous l'avons toujours entendu ici, il s'est investi. Il s'est investi. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, il s'est dépouillé. Le Seigneur s'est dépouillé complètement. Pourquoi? Pour que tu aies la vie éternelle. Il a accepté de souffrir à cause de toi. Mais quand c'est maintenant faire le retour, ça devient un peu compliqué. Non. Aimons Dieu, aimons son œuvre, aimons son peuple, aimons sa parole. Dieu va nous bénir. Donc Jésus est allé nous préparer le monde, un autre monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Bientôt nous allons quitter ce monde et nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
je reviendrai. C'est une promesse. Je reviendrai. Dieu ne ment jamais. Sa parole est infaillible. Ses promesses sont certaines. Quand il dit une chose, il doit l'accomplir. Donc, il a promis de revenir, il reviendra. Il reviendra faire quoi? Et il dit, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais pourquoi aimer le monde? Pourquoi aimer encore ce monde? Qu'est-ce que vous cherchez dans ce monde? Tout ce dont vous avez besoin, Dieu est capable de vous le donner. Celui qui aime encore le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Celui qui a l'amour de Dieu en lui n'aimera jamais ce monde. Que Dieu nous aide. Hébreux 13, 14 nous dit ceci. Hébreux 13, le verset 14 nous dit, « Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Alléluia. Nous cherchons celle qui est à venir. Sur la terre, nous n'avons pas de cité permanente. Cette terre ne m'appartient pas. Elle est trop vieille. D'ailleurs, souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont péché, lorsque Dieu sanctionnait chaque acteur du péché, il a dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, il a dit beaucoup de choses, et puis il a dit, le sol, c'est-à-dire la terre, sera maudite à cause de toi. Dieu n'a pas maudit Adam, non, parce que Adam était créé à son image. Dieu ne l'a pas maudit Adam. Au contraire, Adam a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu lui a fait grâce malgré le péché qu'il avait commis. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui-même a tué un agneau et le sang a coulé pour expier le péché d'Adam. Mais à cause du péché qu'il avait commis, Dieu avait maudit la terre. Donc ça dit que ce monde ici est maudit. Et sous la malédiction du diable. C'est pourquoi Jésus l'a refusé. Il a dit non, 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 je n'accepte pas cette offre. Jésus savait que le monde était maudit à cause du péché d'Adam. Jésus a refusé cela. Donc, vous voyez que nous n'avons aucun intérêt de continuer à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Surtout vous, les jeunes qui êtes dans cette salle. Vous devez comprendre ces choses. Parce que parfois, très souvent, vous vous dites, oh non, bon, on est encore jeune, oui, ceci, c'est là, vous avez eu votre temps. Oui, nous, on a eu notre temps parce qu'on ne connaissait pas encore Dieu. On a fait beaucoup de bêtises dans le monde parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Mais vous êtes des privilégiés parce que vous êtes nés dans le message. Vous êtes nés sous la grâce de Dieu. Vous naissez, vous êtes en contact avec la parole de Dieu. Vous naissez, vous êtes en contact avec Dieu. On vous montre, voilà Dieu, voilà le Sauveur. Voilà celui qui donne la vie. Mais à vous de faire maintenant le choix. À vous maintenant de décider. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas un moment
comment on dit ça? On ne met pas la vie au brouillon. Non, à l'école on faisait ça. Hein. On écrivait d'abord au brouillon et puis on veut mettre ça au propre. On corrige les fautes et tout ça, tout ça. Mais dans les choses de Dieu, ce n'est pas ça. Si vous avez gâché votre vie, vous l'avez gâché pour toujours. Donc, il n'y a pas le brouillon et puis demain, je mets, quand il reste 1 heure pour l'enlèvement, maintenant je mets au propre, je rase. Non. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est une occasion que Dieu vous offre. C'est une occasion. Dieu te donne l'occasion de le connaître. De connaître sa parole. De vivre sa parole. De mettre ta vie en ordre afin de pouvoir hériter la vie éternelle. Et ce n'est pas seulement les jeunes. Il y a encore des vieux, des grandes personnes qui ont déjà fait même 10 ans, 20 ans dans le message. 20, 30 ans, qui aiment encore le monde, qui sont encore derrière les choses du monde, qui vivent comme qui sont des hypocrites. Habillés en vêtements de brebis, d'agneau, mais là dans le cœur, c'est plein de monde, plein de rapines. Donc cette parole n'est pas seulement adressée aux jeunes, mais à tout le monde. Pour que chacun s'examine. En fait, nous devons nous examiner tous les jours. Tous les jours, nous devons nous examiner. Pour voir si réellement Jésus habite en nous. Pour savoir si réellement nous sommes dans la foi. Si nous vivons la parole de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous faisons la volonté de Dieu. On peut être ici, en train de chanter, de crier Alléluia, mais on est encore dans le monde. Le monde est encore plein en nous. Hébreux chapitre 11 nous dit quoi? Hébreux chapitre 11. Le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, le co-héritier de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà quelqu'un qui avait la foi. Abraham a vécu sur cette terre comme un étranger. Il était étranger. Lui et sa descendance. Ils étaient tous des étrangers. Ils ont vécu comme étrangers sur la terre. Ils savaient qu'ils n'étaient pas de ce monde. Ils savaient. Et ils vivaient de tente en tente parce qu'ils attendaient une cité qui a des solides fondements. Alléluia. Une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Si nous sommes fils d'Abraham, nous devons vivre comme Abraham. Nous devons avoir la foi d'Abraham. Vivre dans ce monde comme des étrangers. Comme des étrangers. Même si tu es belge de souche, tu es chrétien, tu dois vivre comme, tu dois te sentir étranger.
Alléluia. Tu dois te sentir étranger. Parce que, en tant que chrétien, tu as reçu une nouvelle nature, tu as reçu une nouvelle nationalité, tu n'es plus de ce monde, comme Jésus l'a dit, vous n'êtes plus de ce monde. Ils ne sont plus, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comme Abraham savait qu'il vit dans le monde, il mange comme tout le monde, il dort comme tout le monde, il fait tout comme tous les autres, mais il savait qu'il n'était pas de ce monde. C'est ce que la Bible nous dit ici. Il savait qu'il n'était pas de ce monde. Parce que le monde actuel sera bientôt détruit. Le monde actuel sera détruit. Parce que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 2, au verset 17, il est dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Donc le monde va passer. Et dans 2 Pierre, nous allons bientôt nous arrêter. Dans 2 Pierre, au chapitre 2 Pierre chapitre 3, le verset 7 nous dit, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. La Bible est claire, cette terre d'à présent est gardée et réservée pour le feu. Cela veut dire qu'il sera brûlé. Dieu va tout détruire. Ce monde passera un jour pour donner naissance à un nouveau monde. Et le verset 10 dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Alléluia. Le verset 11 dit, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Donc, lorsque vous connaissez ces choses, vous devez avoir une conduite digne de l'évangile, une conduite sainte. Marcher dans la crainte, vivre dans la crainte et dans le tremblement. Parce que vous savez que ce monde ne vous appartient pas, et vous n'appartenez pas à ce monde, et vous n'êtes pas de ce monde, mais votre monde est à venir. Est-ce que vous me comprenez? Le verset 12 dit ceci. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Vous voyez que ce monde... Ne vous pas aimer ce monde. Un dernier passage, et puis parce que le temps est arrivé. Apocalypse chapitre 21. Quand la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde », Dieu sait pourquoi il dit cela. Il sait. Donc c'est question de sacrifice. Si nous acceptons de sacrifier nos vies, nos sentiments, de nous sacrifier entièrement pour le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, ce qui nous attend, c'est la gloire éternelle.
c'est la gloire éternelle. Ne perdez pas votre temps à aimer et à flirter avec ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde. C'est le diable. Avec toute sa convoitise, ce monde va passer. Apocalypse chapitre 21, premier verset. Puis j'ai vu un nouveau ciel. Nous l'avons, Pierre nous l'a dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 3. Le nouveau ciel et une nouvelle terre. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Oh, j'aurais voulu entendre des grands amens. Ça ne vous réjouit pas de ces choses. De telles promesses ne vous réjouissent pas. Dieu qui se donne la peine de faire de vous des héritiers de ces choses. Mais vous devez être dans la joie. Moi, je suis vraiment dans la joie. Il dit, préparez comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Lui-même. Maintenant, écoutez la suite. Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tout ce que nous voyons aujourd'hui vont disparaître. Les douleurs, le deuil, les cris, toutes ces souffrances. D'ailleurs, nous allons, avant d'entrer là dans le royaume, sur la terre, nous aurons un avant-goût. Lorsque la pluie de la pluie de l'arrière-saison tombera sur l'épouse, nous verrons des grandes choses, des grands miracles. Nous verrons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera manifestée. Les fils et les filles de Dieu seront manifestés sur la terre. Nous allons faire trembler ce monde. La terre va trembler. Ça ne sera qu'un avant-goût. Mais ici, lorsque nous serons, donc après l'enlèvement, nous allons là, dans le royaume de Dieu. Maintenant, lorsque le temps sera là, nous reviendrons avec notre époux dans la Nouvelle Jérusalem. Nous reviendrons ici, n'est-ce pas, sur la terre. Et puis, nous allons régner avec notre Seigneur. En ce moment-là, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc, en autre terme, c'est ainsi dit le Seigneur. Et Dieu ne peut pas mentir. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dernier verset. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables plutôt, le meurtrier, les débauchés, les magiciens, les idolâtres,
Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde de mort. Verset 7 dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Donc, il faut vaincre. Si vous voulez hériter ces choses, vous devez vaincre. Vaincre le monde, vaincre Satan, vaincre le péché, vaincre toutes ces choses du monde. Ne pas aimer le monde, vous devez haïr, vomir le monde. Tout le monde qui est en vous là, vous devez le vomir et avoir la victoire. Parce que Jésus est le vainqueur de Golgotha. Sa victoire est notre victoire. Comme il a vaincu le monde, nous aussi nous devons vaincre le monde. Alléluia. Nous devons vaincre le monde, nous devons vaincre le péché pour enfin de pouvoir hériter ces choses que nous avons lues. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous, nous allons prier ensemble. Il y a encore quelques versets, passages que je n'ai pas lus, peut-être dimanche de voulant. Nous allons chanter un petit chœur et puis nous allons prier tous ensemble.